Tu vas être en repos, tu vas rentrer en repos, tu vas dormir en repos. Alléluia. Je lève ma main, je déclare que le repos que Dieu avait donné à Ruth, ce repos va t'accompagner. Je dis que ce repos va t'accompagner. David a chanté, il a dit, sans Dieu, je ne peux rien faire. Ma prière élevée de mon cœur ce matin, c'est que Dieu te fasse reposer dans les verts pâturages. Je déclare que comme Moïse, Dieu marchera lui-même avec toi dans tes problèmes et il te donnera du repos. Est-ce que tu peux élever ta voix maintenant pour dire à Dieu, Esika Nasuki, Wana Deyo Bandi. Pour dire à Dieu, là où je suis arrivé à la fin, c'est là que toi tu commences. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire à Dieu, j'ai besoin de toi ce matin. Alléluia, alléluia. Élève ta voix et dis à Dieu, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de ta parole ce matin. J'ai besoin de ta grâce ce matin. J'ai besoin de ta miséricorde ce matin. J'ai besoin de ton repos ce matin. J'ai besoin de ta solution ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour tes merveilles. Merci pour tes félicités. Merci pour le repos en Christ. Alléluia. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ton règne n'a pas de fin. Alléluia. Père, merci pour ta parole de ce matin. Merci pour la grâce. Et merci pour les cœurs que tu touches. Merci pour les plaies que tu penses et que tu cicatrises. Merci pour ta présence. Voilà pourquoi nous voulons t'acclamer maintenant. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Et nous bénissons le respect de l'heure également. Et nous croyons que Dieu va nous bénir ce matin. Je disais que Dieu va nous bénir ce matin. Alors salue quelqu'un, tiens la main de quelqu'un et dis-lui, reçois le repos de Dieu. Tu vas être en repos, tu vas rentrer en repos, tu vas dormir en repos. Alléluia. Et le mois de février sera justement le mois de repos. Est-ce que tu peux lever tes deux mains, s'il te plaît? S'il te plaît. Est-ce que nous sommes debout? Est-ce que tu peux lever tes deux mains, s'il te plaît? S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Les mains sont levées et les yeux sont fermés. Les yeux sont fermés. Il y a la puissance de Dieu en ces lieux et la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Il y a une puissance. Le repos de Dieu est ici. Et la présence de Dieu l'accompagne. Le repos de Dieu. Ye mama sereke bosaka. Ye mareke bosaka ba. Ye mama reke bosaka. Alléluia. Il y a la présence de Dieu en ce lieu. Veux-tu recevoir le repos de Dieu dans sa présence? Veux-tu recevoir le repos de Dieu dans sa présence? Ye mareke bosaka. Ye mareke bosaka. Est-ce que tu peux lever tes mains et chanter ce cantique pour dire à Dieu, j'ai besoin de ton repos. Oh Jésus, 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 Jésus. Les deux mains sont levées, les deux mains sont levées. Oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Jésus, nous avons besoin de ton repos. Le repos qui donne la force. Le repos qui vient du ciel. Le repos qui accompagne notre famille. Et le repos qui accompagne, Seigneur, nos vies. Oh yes. Le repos de Dieu. Le repos dans nos familles. Le repos au travail. Le repos à l'église. Le repos dans le chemin. Le repos de Dieu. Yes. Oh yes. Tu as besoin du repos. Jésus. Alléluia. Alléluia. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh yes. Oh yes. Jésus. Jésus. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Papa, oui, alléluia. Oui, alléluia. Oui, alléluia. Oui, alléluia. Oui, alléluia. Papa, oui, alléluia. Lokutu sobaneba. Wakana, oui, alléluia. Yahweh, je vais m'asseoir sur la chaise qui donne le repos. Yahweh, je vais dormir sur un lit qui donne le repos. Yahweh, je vais être dans une maison qui me donne le repos. Yahweh, je veux un mariage qui me donne le repos. Yahweh, je veux une église qui me donne le repos. Yahweh, je veux un corps qui me donne le repos. Donne-nous ton repos ce matin, Seigneur. Et que ta grâce nous accompagne encore. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et j'étais en train de donner les différentes sortes de repos qui vont nous ramener à comprendre le message d'aujourd'hui. Un, c'est le repos mental. Je sais que tu as un ordinateur dans ta tête. Tu peux appuyer le bouton et mettre repos mental. Le repos mental fait allusion au repos de votre cerveau. À la pause. Le repos mental, il ralentit le rythme de votre cerveau, de votre mémoire, de votre cervelet. Des fois, même quand vous ne priez pas, vous avez besoin du repos. Il y a des moments où je ferme le téléphone à 23h ou à minuit. Des fois même, hier, j'ai fermé à quelle heure? Avant-hier, j'ai fermé à 20h. C'est-à-dire que tu vides ta tête. Non pas pour faire un voyage astral comme les autres que vous connaissez,
mais tu n'as pas besoin d'écouter les gens. Tu n'as pas besoin de bruit. Tu n'as pas besoin de la musique, mais tu as besoin de sentir un repos mental. Makambo eleki tellement, matanga awa, mariage kuna, minerval. On a dit que, hé, fermez-moi ces portes-là. J'ai besoin d'un repos mental. Et actuellement, il y a le cancer qui donne le tumeur du cerveau. C'est à cause du téléphone, si vous ne le savez pas. Il y a la radiation dans le téléphone. Je disais à ma femme, est-ce qu'il y a moyen qu'avant de dormir, on ferme le téléphone, on le met, ou bien on le laisse, on le met à 3 mètres. Parce que chaque fois qu'il est à côté, dans 20 ans, tu peux avoir une probabilité d'un cancer de cerveau. Donc même le téléphone peut déranger, l'ordinateur peut déranger. Mais des fois tu as besoin de laisser les enfants dormir, d'oublier que tu n'as pas le salaire, d'oublier que tu ne seras pas chassé de la maison. Tu as besoin d'un vide mental. Et cela est important. Alléluia. Quelqu'un a besoin d'avoir un vide mental de temps à autre. Un vide mental, c'est très important. Un vide mental. Tu as le téléphone 24 heures sur 24 heures. Tu as des problèmes 24 heures sur 24 heures. C'est trop, ça peut te donner la maladie. Donc même si tu n'es pas chrétien, tu as besoin du repos mental. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. Quelqu'un peut dire j'ai besoin du repos mental. Et je peux imaginer que David, là où il était en brousse, comme il ne voyait pas ses frères et sœurs, comme il ne voyait pas ses parents, des fois il dit, je reste en brousse. J'ai besoin du repos mental aussi, à part le repos de Dieu. Et le deuxième type de repos, c'est le repos physique. Dites à haute voix, le repos physique. Soyez avec moi, repos physique. Le repos physique fait allusion au sommeil, fait allusion à la sieste, fait allusion au yoga que je ne vous conseille pas, fait allusion aux étirements. C'est-à-dire tu dors, hein, tu fais l'étirement, c'est pas tirer le rideau. Étirement, c'est quand tu te réveilles le matin. Parce que vous, il faut tout vous expliquer. Étirement, tu te tires. Tu te réveilles le matin, tu fais. Et ça aide le cœur dans 1 heure, dans 1 minute. Ça, c'est le repos physique. Des fois, on n'a pas besoin seulement du repos mental, mais on a besoin du repos. On a besoin de dormir. Et le sommeil fait partie de, je n'allais pas dire médicaments, des soins naturels les plus forts. Le sommeil. Et des fois, la sieste qu'on ne fait qu'en Europe, en Asie, en Amérique. Ici, qui va faire d'abord à quelle heure d'abord? Tu n'as pas mangé. Tu n'as pas le transport. Tu n'as pas payé le loyer. Tu vas dire aux enfants, tu as la boutique à maquiller, nazo à la sieste au Congo. Non, moi j'ai commencé déjà à faire les siestes. Tu as besoin, on ne dit pas en français de siester, on dit de faire la sieste. Il faut voir le frère Franck pour qu'il t'explique ces choses. Donc le repos physique est très important. On va commencer à terminer à 11h, tu rentres à la maison, tu dors un peu, 1 heure. Avant de commencer à laver les habits, tu as besoin du repos. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? 9 sortes de repos. Le repos physique. Dites à haute voix, le repos physique. Je ne vous entends pas, le repos physique. Là, nous avons le repos sensoriel. Écrivez le repos sensoriel. Je parle du repos ce matin. Et je crois que Dieu va nous bénir pour l'heure. Le repos sensoriel, c'est mettre ses sens en repos. C'est réduire les stimulations corporelles, les surestimations. Quand on parle de sensoriel, ici c'est le sens, c'est le toucher, tout ça. Il y a des gens là, donc, ils prennent les gingembre kangaoui 4 fois par jour. Et puis la femme, elle a mis au monde, elle a 15 enfants. Non, non, des fois, hein, l'essence là, ça a besoin du repos. Vous qui aimez acheter les stimulants, vous n'avez rien entendu, il n'y a pas beaucoup d'enfants ici. Oui, ça peut être bien si le médecin recommande. Mais des fois, le corps n'a pas besoin de toutes ces choses. Il faut avoir la discipline pour un repos sensoriel.
Il y a des gens quand on l'appelle seulement, vraiment, bien. Oh, tu as besoin de foi, du repos mental, physique, mais tu as besoin du repos sensoriel. Tu n'as pas besoin de prendre ta femme 4 fois par jour. Oh, c'est ma femme, j'ai doté comme une province là. Doté, oui. Mais est-ce qu'il y a moyen de laisser à ta femme le repos sensoriel et vice-versa? Comme une femme me disait, non, prophète, tu vois, moi vraiment, il faut au moins 4 fois par jour. Vous voyez, moi, maman, c'est le démon, il faut une délivrance. On a besoin aussi du repos sensoriel. Pourquoi je vous donne ces choses? C'est pour que vous compreniez l'ensemble du repos et qu'on ne reste pas seulement dans David. Bientôt, on va arriver dans David. Et quatrièmement, on a le repos créatif. Repos créatif. Tu es avec moi? Repos. Dis à haute voix, repos créatif. Est-ce que tu peux parler à haute voix, repos créatif? C'est un repos qui concerne l'art, la nature, s'inspirer, se promener, aller vers le fleuve, marcher seulement. Si tu es marié, tu prends ta femme. Mais comme on n'a pas l'argent, avec 4 000, on va arriver à la tête du fleuve. Parce qu'on a fleuve, vous marchez seulement. Vous marchez seulement. La détente, elle est importante. Même quand tu pries, même quand tu prêches, des fois tu as besoin de la détente. Tu prends $5, tu vas avec ta femme ou ton frère ou ton ami. Vous prenez même un sucré, hein? Comme ce n'est pas 500 comme à la cité. Même si c'est $5, quand on a thème, 2 c'est 10. Vous regardez l'eau, la détente. Vous avez besoin de ces choses pour vivre même longtemps, vous savez. Et moi, je suis artiste peintre avant d'être architecte d'intérieur comme le pasteur Roger, qui est peut-être plus avancé que moi. Mais moi, je faisais la peinture. Et ça va faire peut-être 18 ans que j'ai arrêté avec ça. Je peux prendre ton visage comme ça et je te vois, je te dessine exactement et tu sors comme ça. Je faisais ce qu'on appelle la technique du grattage. Je mets le sable, je peins les oiseaux, les animaux et je vendais ça à cher. J'avais besoin de ce genre de repos-là. Parce que quand vous êtes artiste, je ne parle pas des musiciens ici qui chantent aussi, c'est leur façon d'avoir le repos, mais si je parle de ceux qui donnent la sensibilité, ceux qui t'effacent les choses dans la tête, tu es concentré à faire quelque chose, un repos récréatif. Quand tu vas en Nairobi, tu trouves beaucoup d'endroits où il y a le tourisme. C'est bien de se promener, de voir les animaux, de voir les oiseaux. Quand nous étions à Atlanta souvent et même à Dubaï, je n'ai pas dit, oh, il commence à prêcher là où il voyage. Non, j'explique. C'est là où il y a le plus grand aquarium du monde. Donc ça peut prendre cet endroit ici, je ne sais pas, fois 15. Donc tu regardes seulement les poissons. Et c'est le jour que j'ai compris que, il y a plusieurs heures de poissons. Tu regardes, tu dis, ah maman, on doit partir, on a faim. C'est un repos aussi. Tu as besoin de cette sensibilité, de voir les arbres. Et les occultistes font ces choses parce qu'ils maîtrisent mieux la Bible que nous. Un occultiste peut regarder devant les fleurs, il fixe les fleurs, mais lui, il appelle à autre chose. Et quand il a l'odeur de la fleur, il sort de son corps. Je ne parle pas de ça. Je parle de repos artistique, de repos qui observe, de repos qui donne la détente. Et aux États-Unis, chaque pasteur a un congé de 2 mois. Ou 1 mois et demi ou 2. On dit, pasteur, voici ton argent pour la détente, pour le voyage. Il laisse un peu la Bible là, mais il va prier à la maison. Il voyage, il part pour regarder le monde. Vous avez besoin de ça. On n'a pas dit quand on est chrétien, c'est fini. Non. C'est bien, on va y arriver. Mais de foi, on a besoin. Parce qu'on reste humain. Il n'y a que Jésus-Christ qui était Dieu, qui n'avait pas besoin de ces choses parce que tout a été fait par lui et en lui. Mais toi, tu en as besoin. Tu as besoin du repos artistique. Tu as besoin de ce repos-là. D'ailleurs, avec ça, tu peux faire même 100 ans. 100 ans, j'ai dit 100 ans. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Mais il y a aussi le repos social. Le repos social a l'air aussi. Le repos social, c'est passer au moins du temps avec des relations qui n'épuisent pas,
Il y a des gens, quand vous les rencontrez, ils vous enlèvent la paix, ils vous enlèvent le repos. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas sur les bancs de moqueurs. » Vous connaissez ce passage-là? Alors quand tu es dans un groupe social, ou quand tu arrives, tu avais vu le pasteur Roger là, il était mouillé, 1h du matin, mais quand il y a d'autres temps, la famille a battu. À Zonginda. Donc toi, c'est tout ce que toi tu connais. Donc tu n'as pas encore payé le loyer, tes enfants n'ont pas encore étudié. Tu es dans quel milieu social? Nous avons besoin même du repos social, des gens qui t'encouragent, qui disent, prophète, ça ira, c'est un temps, le repos arrive. Nous avons besoin des gens, quand tu tombes, il vient et te dit, ça arrive, mais ne recommence pas encore. Lève-toi, avançons, Dieu est avec toi. Nous avons besoin des gens qui nous encouragent. Même quand nous échouons, ils nous relèvent. Ça, c'est aussi le repos social. Et nous en avons besoin. Parce que le berger, il part même dans des maisons. Il part comme pasteur Roger est en train de le faire ces derniers temps. 3, 4, 5 maisons par semaine. Que Dieu vous bénisse, pasteur. On part pour encourager. Parce que quelqu'un peut croire qu'avec ce que j'ai fait là, c'est fini. Ce n'est pas fini. On peut t'encourager encore. Tu peux travailler encore. Tu peux étudier encore. Tu peux te relever encore. Nous avons besoin du repos social. Du repos de bon entourage. Nous avons besoin d'avoir des bons amis dans notre cercle qui nous élèvent, qui nous encouragent, qui parlent en bien de nous. La plupart des fois, c'est que j'ai remarqué, quand tu es un homme de bien ou une femme de bien, tout ce que tu fais à 90% là, on ne compte pas. Mais fais seulement une chose. On vous avait dit quoi? Vous avez vu le film là du prophète là vers 22h avec la fille là. Donc tu as oublié que je te paye le loyer pendant 5 ans. Toi c'est seulement ce que tu as vu là. Tu ne sais même pas si on a collé, vous n'avez rien entendu. Ma prière élevée de mon cœur, c'est que Dieu mette dans ton entourage des hommes qui puissent te donner le repos. Et quand tu as des gens qui te parlent des choses qui enlèvent la paix, tu les élimines dans ton entourage. Si tu es dur comme moi, tu les bloques. Mais si tu as l'amour de Jésus-Christ, tu gardes les appels, parce que toi, tu as besoin du repos social. Alléluia. Oh là 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 là, dis à haute voix, repos social. Ils sont en train d'arriver. Mais à ce qu'on appelle aussi le repos émotionnel. Bon, ça je passe, parce que ça je passe. Écrivez ce mot émotionnel, allez voir vos dictionnaires, c'est quoi repos émotionnel. Alors le repos spirituel. Le repos spirituel, c'est ça le vrai repos. Il consiste dans la vie de prière, dans la méditation, dans les liens communautaires. Tout à l'heure on chantait, on adorait. Et vous avez l'impression que vous avez une paix, un repos qui vient de Dieu. Et cela est très très important. Nous avons finalement le repos de Dieu. Et le repos de Dieu, c'est maintenir une paix intérieure, une confiance inébranlable en Dieu. C'est-à-dire, tu n'as peut-être rien, mais tu as confiance en Dieu. Tu te confies tellement en lui, tu dis, je sais qu'il est mon berger, je sais que je ne manquerai de rien, je sais qu'il me fait reposer dans les verts pâturages. Et ce repos t'aide à cesser de t'appuyer sur les gens. Parce que quand tu t'appuies sur les gens, tu auras la déception. Je peux dire, Papa Mpoï, venez à la maison, je vous remets $1000. Et à 16h, j'ai un deuil de 4 personnes qui sont mortes. Je ne vais rien te donner, même si tu pleures. Parce que je peux changer la décision. Mais Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Lui ne change pas. Quand il promet, il réalise. Alors mieux vaut dormir dans ses bras. Être dans le repos de Dieu sans s'appuyer sur des propres forces. Est-ce que tu es avec moi? Cela implique se confier totalement en Dieu. Tu es une femme, tu aimes ton mari, mais confie-toi d'abord totalement en Dieu. Tu es un homme, tu es marié,
Tu aimes ta femme, elle est ta confidente, mais confie-toi d'abord à Dieu. Et quand tu comprendras que c'est Dieu d'abord, le reste viendra après. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le repos de Dieu, c'est aussi méditer la parole de Dieu. Je le fais maintenant par téléphone. Avant, je le faisais avec la Bible. Quand je ne peux pas faire 3 heures sans ouvrir des passages, sans lire. Hier, je lisais Ruth, je lisais Moïse, je lisais Naomi, Déborah, je lisais. Et quand tu lis ces choses, tu oublies les soucis, tu oublies les peines, tu oublies les dettes, parce que tu as l'impression que tu es dans la présence de Dieu et ces lectures te donnent le repos du cœur. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Prier aussi, adorer aussi, surtout adorer. Écoutez, louer, c'est dire les bienfaits de Dieu. Dieu t'a béni, alors tu loues comme nous chantons là-bas. Louer, c'est dire ce que Dieu a fait pour toi. Dieu a fait marier mes enfants. Dieu m'a donné l'argent pour le Minerval. Dieu m'a donné la promotion. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je vais lui rendre grâce. Je vais lui présenter ses bienfaits. Je vais chanter. Je veux sauter pour exprimer ma joie. Mais adorer, c'est être dans la chambre à coucher de Dieu. Dans l'adoration, il n'y a pas de bruit. Dans l'adoration, c'est la musique que j'aime comme vous chantez là deux fois. C'est le calme. C'est une chanson. Parce que par définition, j'ai appris avec le pasteur Roger que la musique, c'est l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille. Mais comment toi tu vas adorer? Zamenanga, Zamenanga, tu n'as pas encore commencé. Zamenanga, Zamenanga. C'est-à-dire que ça vient du cœur, ça passe au cerveau, mais ça sort par la bouche. Et c'est un peu Zamenanga, Zamenanga. Nzambe nanga, Nzambe nanga, kotika ngai te na maboko ya banguna na ngai. Kotika ngai te na maboko ya. Là, on adore. Oh, tu as loué pour ce qu'il a fait. Maintenant, quand tu adores, tu dis, je suis là maintenant. Je peux me coucher à terre. Je peux fermer les yeux. Mais je veux ton repos. Ce que je veux, c'est être dans ta présence. Alléluia. Ça, c'est l'adoration. Et c'est pourquoi, quand tu n'as rien à faire, ouvre ton téléphone, mets les cantiques d'adoration. Quand tu n'as pas l'argent, quand vous vous chamaillez en foyer, mets seulement l'adoration et tu vas voir, tu vas sentir une paix. Et tu vas dire à ta femme, est-ce que tu as déjà préparé le foufou? C'est-à-dire le repos de Dieu, sa présence peut changer quelque chose. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. Alléluia, gloire à Dieu. La présence de Dieu est dans l'adoration. Et vous savez, David était en train d'adorer comme cela. On n'a pas trop de temps. C'est se confier, n'est-ce pas, totalement en Dieu. Le repos de Dieu commence par la foi, commence par croire que Dieu est capable de changer mon histoire et ma vie. Et cela va dans ton cœur. Quand tu chantes, moi quand j'adore comme ça, je suis parti. Je suis parti. J'ai l'impression que je suis le président, je suis le premier ministre, je sens que Dieu est prêt de faire quelque chose parce que je suis dans sa présence. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que tu es là avec moi? Tu es là avec moi? Le repos de Dieu est extraordinaire. Le repos de Dieu, j'ai déjà dit, développe la présence de Dieu. Le repos de Dieu, se reposer dans le travail. Le repos de Dieu n'est pas l'absence d'une activité, mais le fait qu'il est avec toi, qu'il est dans ta présence. Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est comme ça, quand nous regardons dans la Bible, il y a une histoire extraordinaire qui donne la joie, qui donne la paix. Une histoire qui bouleverse et qui montre que nous sommes dans le repos de Dieu. Alors que Ruth, qui était veuve, elle a perdu son mari. Mais non seulement elle a perdu son mari,
Elle était étrangère. En d'autres termes, elle n'avait pas droit comme les autres. D'abord, elle venait de loin. Elle vient dans un pays qui n'est pas son pays. Malheureusement, son mari meurt. Malheureusement, tout devient noir. Mais Naomi lui dit, viens, je veux te montrer le travail que tu dois faire. Tu dois faire 3 choses. Lave-toi, oins-toi, habille-toi et va dans les airs. Et veut dire à Ruth, je sais qu'il y a un Dieu qui va changer ta situation. Le Dieu de David qui a dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce Dieu-là, malgré la mort de ton mari, malgré la souffrance, il va changer ta vie. C'est comme ça, elle travaille, elle glane, elle le fait sans être payée. Elle est avec Dieu, elle a la foi. Et Naomi lui donne le repos social. Il l'encourage, ça ira, avance encore, travaille, Dieu seul sait. Et puis après, Naomi dit, maintenant, ma fille, je veux te donner le repos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle a travaillé, elle a pleuré. Naomi dit, cet enfant risque de mourir si Dieu n'intervient pas. Ma fille, tu t'es lavé, tu as glané, tu as été humilié. Maintenant, Mpinjeu, sasa hivi, right now, I'm gonna give you your peace. Your life is going to change. You are not going to be like everybody. I am your God. I am your shepherd. Alléluia. Le repos, c'est quoi? Quand tu finiras, va au pied de Boaz. Et quand tu arriveras là, dors seulement, mais c'est à ses pieds. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Ruth a respecté cela. Elle est allée au pied de Boaz. Là, elle a dormi. Et quand Boaz s'est levé, il a posé la question, qui es-tu? Vous connaissez l'histoire. Elle a été mariée par Boaz. À l'époque, l'homme le plus riche en Israël. Comme Dieu a fait ces choses avec Ruth, il peut le faire aussi avec toi. David a dit, l'Éternel est mon berger. Même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains pas mon chômage. Je ne crains pas mes pleurs. Je ne crains pas mes larmes. Je ne pleure pas pour les critiques. Je sais que toi, tu vas finir par me donner le repos. Je lève ma main, je déclare que le repos que Dieu avait donné à Ruth, ce repos va t'accompagner. Je dis que ce repos va t'accompagner. David a chanté, il a dit, sans Dieu, je ne peux rien faire. Au verset 2, il dit, il me fait reposer dans les verts pâturages. Ma prière et le vœu de mon cœur ce matin, c'est que Dieu te fasse reposer dans les verts pâturages. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28 à 29, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Je ne vous donnerai pas des maisons d'abord, je ne vous donnerai pas des véhicules d'abord. Si vous avez des problèmes, si vous êtes fatigués, si vous êtes chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Dans Genèse 2, verset 3, la Bible dit, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa, alléluia, de toute œuvre qu'il avait créée. Dans Exode, chapitre 33, verset 14, la Bible dit, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alors que Moïse ne savait plus rien faire, il a dit, calme-toi, je serai moi-même
I will be myself with you and I will give you rest and peace. Ce matin, je lève ma voix et je déclare que comme Moïse, Dieu marchera lui-même avec toi dans tes problèmes et il te donnera du repos. Dans Hébreux 4:10, la Bible dit, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé. Dans Psaume 127, verset 2, la Bible dit, en vain vous vous levez le matin et pour coucher tard, et mangez-vous le pain de douleur. Je vous donnerai le sommeil du repos. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que ce matin, que tu reçoives le repos de Dieu, que tu marches dans les verts pâturages, que tu marches dans la victoire avec Dieu, que tu marches dans la sécurité. Dans la sécurité, il me fait reposer dans les verts pâturages, veut dire, il me donne la paix, il me donne la patience, il me donne la grâce, il me promet, il me sécurise, il essuie mes larmes, il enlève mes deuils, il me fait reposer dans les verts pâturages. Alléluia, alléluia, alléluia. Je voudrais faire un appel, un seul appel. Alléluia, un seul appel. Tu es là ce matin et tu as besoin du repos de Dieu. Est-ce que tu peux avancer rapidement? Je vais prier pour toi. Il me fait reposer. Kotika ngaite Nzambe. Kotika ngana maboko ya banguna te. Nzambe na ngai, Nzambe na ngai. Nzambe na ngai, Nzambe na ngai. Hallelujah, hallelujah. 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 Oui, tu peux chanter, tu peux chanter. Alléluia. Zambe na ngai, Zambe na ngai, Zambe na ngai, Zambe na ngai. Telema sala, Yahweh telema, telema pe osala. Yesu telema, telema Yesu, telema osala. Yesu telema, hallelujah, telema sala, est-ce que tu peux lever ta main? Tu peux lever ta main? Alléluia. Yahweh kumama, kumama, Yahweh kumama. Mokili. Alléluia. Tenez-vous entre les mains. Alléluia. Tenez-vous entre les mains, tenez-vous entre les mains, tenez votre main. Alléluia.
es merveilleux, Seigneur. Et ce matin, tu nous as parlé à travers ta parole. Et ta parole est allée dans nos cœurs. Je recommande, Seigneur, tes enfants ici devant entre tes mains. Ma prière élevée de mon cœur, c'est que tu mettes dans leur cœur le repos, dans leur vie le repos, dans leur maison le repos, dans leur travail le repos, dans leur imagination le repos, dans leurs projets le repos, auprès de leurs enfants le repos. Parce que David a dit, il me fait reposer dans les verts pâturages. Ma prière élevée de mon cœur, que la puissance de Dieu soit sur vous. Je brise tout esprit de maladie, je brise tout esprit de mort, je brise tout esprit d'accident, je brise tout esprit de mélancolie et je proclame la guérison physique, la guérison du corps. Je proclame le repos social, le repos mental, le repos de Dieu dans vos vies. Que la puissance de Dieu vous accompagne ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Vous rentrez rapidement à vos places, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tu vas être en repos, tu vas rentrer en repos, tu vas dormir en repos. Alléluia. Je lève ma main, je déclare que le repos que Dieu avait donné à Ruth, ce repos va t'accompagner. Je dis que ce repos va t'accompagner. David a chanté, il a dit, sans Dieu, je ne peux rien faire. Ma prière élevée de mon cœur ce matin, c'est que Dieu te fasse reposer dans les verts pâturages. Je déclare que comme Moïse, Dieu marchera lui-même avec toi dans tes problèmes et il te donnera du repos.